Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le concept de cette émission, c'est de parler de sujets intéressants et de comparer des trucs entre eux. Par exemple, j'entends régulièrement en ce moment revenir l'idée que le pain serait si mauvais qu'il valait mieux boire du coca à la place. Alors du coup, question, est-ce que le pain c'est vraiment si mauvais que ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le plateau. Bon, l'objectif c'est pas uniquement de donner mon avis, mais aussi de vous donner des infos qui sont concrètes. Donc on va essayer de faire ça bien. On va noter le pain et le coca sur deux critères. Le positif, c'est-à-dire ce que ça vous apporte en nutriments, et le négatif, c'est-à-dire à quel point ça va vous déglinguer la santé. On fera la moyenne des deux et on verra qui gagnera. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les sources en description. Ok, alors déjà, d'après vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment le pain c'est plus mauvais que du coca? Non, parce que le coca, on est sur un concurrent sérieux là quand même. Mettez en commentaire votre avis là-dessus et on verra à la fin si vous avez eu raison. Bon déjà, au cas où, pour ceux qui se demandent si le coca c'est bon pour la santé, la réponse est non. Mais alors pourquoi est-ce que c'est mauvais? Parce que ça fait grossir. Oui, déjà il y a ça. Oui, le coca ça fait grossir parce que il y a plein de sucre. Ouais, on apprend des trucs dans cette émission. Et le corps, c'est un peu une marmotte. Si vous dépensez pas le sucre qui arrive, plutôt que de s'en débarrasser, le corps il va stocker au cas où. De son point de vue, il se dit, on sait jamais. Mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas pire que 50% des aliments que vous mangez. Tenez, prenez une banane par exemple. Figurez-vous que c'est pas beaucoup moins sucré qu'un soda. Si vous mangez 2 kilos de bananes tous les jours sans bouger de votre lit, je vous rassure, vous allez stocker pareil. Mais pour autant, alors qu'ils sont autant sucrés l'un que l'autre, la banane n'est pas considérée comme un aliment mauvais. Alors que le coca, oui. Ça sent le complot, ça. Non, en fait, le problème, c'est pas tant le sucre. C'est surtout un truc bien sympa qui s'appelle la glycémie. Avertissement. Les explications qui vont suivre ont une rigueur scientifique absolument éclatée. Si vous êtes nutritionniste et que vous êtes toujours vivant à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à apporter vos précisions dans les commentaires. Ok, alors, une molécule de sucre, à la base, c'est un gros bloc. Le corps, il peut pas l'absorber comme ça. Il va devoir sculpter la molécule pour qu'elle ait une forme qui soit mangeable. Quand vous mâchez votre nourriture, la salive va venir se mélanger aux aliments et commencer à les transformer. Faut voir la salive comme des petits samouraïs là qui viennent couper les molécules en deux. Ensuite, ça part dans l'estomac qui finit de bien liquéfier tout ça en une bonne pâte bien nutritive. Bon appétit si vous mangez. Voilà, donc là on a notre bonne pâte de glucides. Mais le corps il peut toujours pas s'en servir. Et non, faut voir les glucides comme du pétrole. Si vous mettez du pétrole dans votre voiture, globalement elle va pas démarrer. C'est quand on va arriver à l'intestin que les glucides vont être transformés en glucose. Donc le pétrole se transforme en essence si vous préférez. Et là c'est bon. Une fois qu'on a notre glucose, la dernière étape c'est juste de livrer le glucose aux cellules. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, vous allez me dire? C'est assez marrant de constater que des fois, ce qui se passe dans le corps, c'est un peu comme dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, vous êtes bien placé pour savoir que la livraison, elle se passe pas toujours bien. Celui qui se charge de livrer le glucose, c'est le globule rouge. Lui, sa mission, elle est pas compliquée, c'est de livrer des trucs aux cellules. Oui, c'est un livreur chronopost, exactement. Quand je vous dis que le corps, c'est la vraie vie, je déconne pas, Et le globule rouge, c'est pas le livreur le plus minutieux. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça va quand c'est des trucs tranquilles, mais quand c'est du glucose... Le glucose, ça a globalement le même effet sur les vaisseaux sanguins qu'une bouteille d'acide. Donc là, c'est vachement plus problématique. Faut imaginer que vous essayez de transporter un seau d'acide en courant dans la rue. L'acide, c'est le glucose, et le trottoir, c'est le vaisseau sanguin. Vous multipliez ça par 20 000 milliards de globules rouges, et je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire sur le corps. Bon, mais heureusement, rassurez-vous, le corps a quand même une arme pour que vous mouriez pas après avoir mangé 3 Kinder Pingui. En fait, toutes les étapes qu'on a vues avant, elles vont servir à prévenir le pancréas. Le pancréas, c'est un peu la tour de contrôle du sucre. Oh, la métaphore éclatée. Là, il y a encore 2 nutritionnistes qui viennent de mourir. Bon, en gros, le pancréas, quand il voit qu'il y a beaucoup de sucre qui arrive, il va envoyer de l'insuline. L'insuline, ça va permettre aux cellules d'absorber le sucre. Ouais, parce que ça aussi c'est marrant. L'insuline, c'est ce qui donne l'autorisation aux cellules de manger le glucose. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le sucre, il continue à se balader dans le corps au calme. Ouais, c'est ça. Juste parce qu'elles ont pas le bon formulaire. Quand je vous dis que c'est pareil que dans la vraie vie. Bon, donc rien que là, déjà, le pancréas, il sauve la game. Mais en plus de ça, si le pancréas voit que la glycémie augmente trop, c'est-à-dire qu'il y a trop de sucre dans le sang, il va en stocker une partie dans le foie et le libérer plus tard pour qu'il n'y ait pas tout en même temps. Donc la glycémie redescend et ça permet au corps de se réparer en même temps. Et oui, heureusement, le corps, il est solide. Il va être capable de s'auto-réparer. Sinon, vous seriez mort depuis longtemps. Donc tant que c'est pas trop violent d'un coup, il va savoir gérer le sucre. Ça, c'est quand le corps a le temps de se préparer. Mais quand vous buvez du coca, c'est pas du tout la même histoire.
Et oui, le problème quand vous buvez votre bon Coke, c'est que tout va vachement plus vite. Déjà la salive, vous pouvez l'oublier parce que ça tombe direct dans l'estomac. Donc il n'y aura pas la mastication pour commencer à prévenir le corps. Et en plus comme c'est déjà liquide, bah ça va passer ultra vite dans l'intestin. Donc là en termes de glycémie, ça explose. Et le sucre va monter très vite dans le sang avant que le corps ait pu réagir. En français, ça veut dire que vous vous retrouvez avec une méga dose de sucre dans le sang qui vous tabasse littéralement. Et le problème c'est que comme ça arrive d'un seul coup ultra violemment, et bah là pour le coup vous avez vraiment des trous qui commencent à se former dans les vaisseaux sanguins. Alors bien sûr le corps il va réparer, mais si ça se produit encore, bah vous pouvez commencer à avoir des vraies lésions dans les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire des trous, vraiment littéralement des trous qui galèrent à se réparer. Et puis il y a le diabète aussi. Bon, c'est pas un épisode sur la glycémie, mais grosso modo, le diabète c'est quand le pancréas il en a marre. C'est-à-dire qu'il travaille tellement qu'il dit allez c'est bon, grève, j'en ai marre. Et si le pancréas il travaille plus, là le sucre il se balade sans arrêt dans le corps et il va très difficilement rentrer dans les cellules. Et au fil des mois, vous allez commencer à être de plus en plus malade. Une fois que le pancréas il en a marre, c'est terminé. Vous allez en permanence avoir besoin de doses d'insuline pour faire le travail à la place du pancréas. Bref, fin de la parenthèse. Bon, ça c'est pour les problèmes que ça apporte. Maintenant, est-ce qu'en termes de nutrition, ça apporte quelque chose? Alors regardons déjà un cola classique. Ouais... Attendez, Ouais, non, c'est ça, y a rien. En vrai, pour le coup, je pensais vraiment qu'on allait trouver 2-3 trucs intéressants nutritivement au moins. Mais en vrai, à part du sucre et de la caféine, bah, y a rien, quoi. Ça donnait un petit coup de fouet, mais à part ça... En vrai, nutritivement, c'est vraiment au niveau de boire de l'eau distillée. Boire l'eau distillée, c'est limite mieux, en fait. Bon, et le pain. Vous allez me dire... Le pain c'est pas sucré, donc si je mange ma bonne baguette qui sort du four sans rien ajouter, y a pas de problème, terminé, bonsoir. Alors je vais peut-être vous choquer, mais si, le pain c'est ultra sucré. Oui, le pain n'a pas un goût sucré, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sucre rapide comme dans le sucre blanc. Mais ça veut rien dire. En fait, dès qu'il y a des glucides, il y a du sucre. Que ce soit des sucres lents, rapides, complexes, glucides égale sucre. Oui, c'est des sucres qui vont plus vous nourrir. Mais là, on parle de glycémie, et en termes de glycémie, c'est pareil. Et le pain en termes de glucides, c'est pas le dernier des rigolos. Pour calculer ça, on peut se référer à un indice, l'index glycémique, qui calcule à quel point un aliment va vous péter le fiac quand vous allez le manger. Voici un tableau qui compare l'index glycémique de plusieurs aliments. Et on peut voir que le pain, en fait c'est même plus élevé qu'un soda en termes d'impact glycémique. Et alors je parle même pas du pain de mie ou de la pâtisserie dont il ne faut pas prononcer le nom, où là on va mélanger le pain et du sucre. Alors là c'est le feu d'artifice dans votre intestin. Ah, je veux pas être là quand ça va se produire. Non, et puis de base en fait je veux pas être dans votre intestin. Donc c'est plié, le pain, et en fait c'est pas mieux que le coca. Vous mentez, monsieur. Comment pouvez-vous affirmer que le pain est aussi mauvais que le coca? Car laissez-moi vous rappeler une chose. Le pain, nous le mangeons, monsieur. Nous ne l'avalons pas comme un vulgaire coca. Alors c'est vrai que le fait de mâcher le pain et de le digérer, forcément ça va retarder l'absorption. Mais... déjà, le pain aujourd'hui, c'est clairement plus les blocs de béton qu'on avait avant. Ça a été conçu pour être ultra facile à manger et donc ultra rapide à digérer. Donc logiquement, ça passe ultra vite dans le sang. Autre détail important, on a souvent tendance à manger comme des gros bourrins. On ne mâche souvent pas assez, ce qui empêche le corps de commencer à se préparer. C'est encore plus vrai avec le pain. Donc au final, oui, le pic de glycémie va arriver un peu plus tard, mais en fait ça va arriver ultra fort d'un coup, donc c'est pareil. Le pancréas, il a pas anticipé que ça allait arriver aussi fort, et il va pédaler dans la semoule pour arriver à produire assez d'insuline. Et donc au final, si vous mangez du pain tout le temps, en fait vous avez autant de chances de choper le diabète qu'en buvant des grandes quantités de soda. Eh oui, ça rigole pas? Bon pareil, ça c'est pour les problèmes. Maintenant, au niveau de la nutrition, logiquement le pain est censé être nutritif, non? Alors quand on regarde la composition, il y a surtout de l'amidon et du sel, ça apporte quand même du fuel à court terme pour votre corps. Mais dès qu'on regarde ailleurs, que ce soit vitamines, fibres, minéraux, il y a quasi rien. C'est ouf en vrai. Donc oui, c'est toujours plus que zéro. Si vous êtes affamé et que vous avez que du pain à manger, oui, c'est mieux que rien. Mais nutritivement sur les autres plans, autant dire que ça vaut rien. Et c'est là que ça devient un peu plus grave. On ne se nourrit généralement pas de coca, ou alors vous êtes bizarre. En vrai, on s'en rend pas forcément compte, mais des produits à base de pain, on en mange tout le temps. Et le problème, c'est que ça va venir prendre la place d'autres aliments qui seraient plus intéressants. On peut donc en conclure que le pain aussi est à éviter absolument. Encore une fois, vous ne dites pas toute la vérité, monsieur. C'est peut-être vrai pour le pain blanc, mais vous omettez de parler du pain complet, qui est justement bien meilleur pour la santé que le pain blanc. Ben oui, j'ai réponse à tout. Ah, le fameux pain complet. Ça aussi, il y a des choses à dire. Si vous êtes adepte du pain complet, je suis désolé pour vous. Il est encore temps de quitter la vidéo, mais là ça va pas être drôle pour vous. Le concept du pain complet, c'est qu'il est à base de farine complète. C'est-à-dire du blé qui contient encore les autres parties du grain de blé.
Ça en principe c'est cool, parce qu'on a plus de nutriments et surtout plus de fibres. Et ça les fibres c'est très important parce que ça va faire monter moins vite le sucre dans le sang. Accessoirement, c'est pour ça que les fruits et légumes, et notamment la banane qu'on a vu en début de vidéo, sont meilleurs pour la santé, parce que ça va venir empêcher le sucre de monter trop vite dans le sang, grâce aux fibres. Sur le papier, le blé complet, c'est 2 fois plus de fibres, 2 fois plus de vitamines et 2 fois plus de minéraux que le pain blanc, donc super. Mais le problème, en fait, il est vachement plus profond que ça. En fait, le blé d'aujourd'hui a tellement été modifié pour s'adapter à la cuisine qu'il a un peu été vidé de tous ses nutriments. À tel point que même le pain complet, 2 fois presque rien, ça reste pas grand chose. Pour donner un exemple, 100 g de pain de mie complet, ça va être 16% des besoins par jour en phosphore, 13% en magnésium, 7% de fibres. Et là, c'est 3 des stats les plus élevés, les vitamines, j'en parle même pas. 10-15%, vous allez me dire, à première vue, c'est pas si mal. Mais en fait, c'est ridiculement faible. En quantité, ça veut dire qu'il faut l'équivalent de 800 g de blé complet. Ça fait 3 baguettes. Vous imaginez manger 3 baguettes entières par jour pour avoir votre dose journalière de magnésium? Je parle de magnésium parce que c'est une des vitamines dont on a le plus tendance à manquer. En pain blanc, ça donnerait environ 7 baguettes, donc presque 2 kg. À côté de ça, l'avoine, par exemple, c'est juste 280 g qui sont nécessaires à la dose journalière. Et pourtant, je vous le dis, c'est loin d'être l'aliment le plus énervé en magnésium. Rajoutons à ça un problème, encore. La farine complète a un gros désavantage, elle monte pas. On peut pas faire des belles pâtisseries bien aérées là et bien croustillantes. Donc pour éviter d'avoir des pâtisseries en 2 dimensions, un pain à base de blé complet, c'est généralement 25% de blé complet et 75% de farine blanche. C'est pas beaucoup. Et pour enfoncer encore un peu le clou, vu que le marketing joue beaucoup sur le côté cool, on a l'impression que le pain complet c'est bon pour la santé, alors qu'on l'a vu c'est à peine mieux. Donc on en mange plus, et ça augmente le cercle vicieux du pain qui va prendre la place d'autres aliments. Conclusion. Nutritivement, on l'a vu, les sodas et le pain sont éclatés au sol. Le soda n'a qu'un bref effet énergisant, tandis que le pain va quand même vous nourrir à court terme, mais en épuisant le corps et en amenant des carences à long terme. En termes d'impact sur la santé, pareil, c'est kiff-kiff. Les deux vont vous déglinguer comme un vidéo en sortie de boîte. La question posée était, quel est le pire aliment? Ça, il y a 2 manières d'y répondre. Si on se base sur des critères purement objectifs, le pain gagne. Ça veut dire que manger 100 g de pain versus boire 100 ml de soda, pour le pain c'est mieux. En même temps, faire plus que 0, c'est pas très compliqué. Mais si le critère c'est l'impact sur votre corps, on mange en moyenne beaucoup plus de pain qu'on boit de soda. Et ça au détriment d'autres meilleurs aliments. Dans ce cas, c'est le coca qui gagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice, donc j'aimerais avoir vos retours dans les commentaires pour savoir si le concept vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres dans le même style, donc mettez un like, ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. On se revoit dans 15 jours, vendredi à 18h pétante. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Générique!